Bonjour mes beaux amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit coucou par rapport à quelque chose qui m'a... Je me suis levée avec ça ce matin, en fait. Donc, je voulais vous partager une vision que j'ai. Euh, Vous connaissez ça, l'œil du cyclone. Vous savez probablement que c'est l'endroit dans un cyclone où il n'y a rien qui bouge. Tout est calme, tout est amour, tout est stable, tout est sérénité à l'intérieur de l'œil du cyclone. Pendant qu'autour, c'est le chaos, tout revole, c'est la pagaille, le conflit, c'est la destruction, c'est... Vous savez ce que c'est un cyclone? Je vous apprends rien. Donc, euh, la guidance que j'ai eue, c'est qu'il fallait qu'on vive dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire, même si autour de nous, les nouvelles sont mauvaises, les gens se réveillent pas, on est frustré, on est en colère, on masque les enfants. En tout cas, je ne vous embarque pas dans toutes ces vérités-là, vous les connaissez déjà. Donc, ça, c'est le cyclone, tout ça. Le chaos, les mensonges, la manipulation, tout ça. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est de vraiment rester dans notre cœur. Parce que l'œil du cyclone est comparable à notre cœur, où tout est tranquille, tout est paisible, tout est calme, tout est amour dans notre cœur, tout est vérité. Il n'y a pas de mensonge dans le cœur. Il n'y a que le bonheur, il n'y a que l'amour, il n'y a que... Voilà, c'est ça le cœur. Donc il faut revenir dans l'œil du cyclone, même si autour de nous c'est tout croche, puis qu'on ne voit pas le bout de ça, puis qu'on se dit jamais on va s'en sortir. Parce que plus ça va, plus les mesures vont être draconiennes et drastiques, parce que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de serrer la vis encore un peu plus. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de rester dans cet espace de calme et de sérénité et de faire confiance que tout ça est à la veille de se terminer. Pourquoi c'est le chaos à l'extérieur, dans le monde? Parce que le monde manque de cœur. Le monde manque de cœur. Regardez vos ostinations entre vous sur Facebook, dans la rue, les insultes. Vous n'êtes pas dans le cœur quand vous faites ça. Vous êtes dans l'ego, dans le mental, dans le conflit, dans la confrontation. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de revenir dans le calme de notre cœur, dans l'immobilité dans notre cœur. Pas immobile dans le sens qu'on ne fera rien, puis on ne bouge plus, puis c'est pas ça, là. Juste être dans cette espèce d'état de bien-être au cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone. Même si tout autour de vous, tout est destroy, puis ça y va par là dans le clos. Revenez ici. Puis dites-vous que comme au-dedans, au-dehors. Si en dedans vous êtes calme, vous êtes bien, vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes, vous allez créer ça à l'extérieur. Même si autour de vous c'est le chaos. Comprenez-moi. On peut être dans un chaos, on peut être dans l'hostilité et être totalement zen, totalement bien dans tout ça. C'est ce qui nous est demandé d'apprendre. En tout cas, moi, la leçon que j'ai en ce moment dans ma vie, c'est ça. Malgré l'hostilité, rester dans la grâce et la joie. C'est pas facile, ce que je vous parle. C'est des années de pratique, puis j'y arrive à peine, là, malgré l'hostilité autour de moi, à rester très calme, puis à me dire qu'il va arriver ce que moi, je vais créer. Et si, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo précédente, si tout le monde se met à penser comme ça, on ne peut pas faire autrement qu'aller vers un monde meilleur. De toute façon, j'ai l'impression que ce qui s'en vient, l'événement qui va nous frapper dans pas long, avec ou sans votre consentement, ça va se passer pareil. Donc, on est aussi bien d'être dans le calme, dans la joie et dans l'amour, que d'être dans le conflit, puis dans le cyclone
pas groundé, puis complètement flyé partout, puis la tête sur le mur, puis on perd tout, la destruction. Je pense que restez ici, revenez toujours ici, essayez de vous conscientiser à revenir ici, malgré vos frustrations. Parce qu'il y en a des gens des lanceurs d'alerte qui sont fantastiques, mais quand on entend le message qu'ils portent, c'est tellement chargé d'émotions, de frustration puis de colère que ça ne peut pas faire autrement que nous amener dans cette voie-là. Essayez d'écouter ce qu'on vous dit, les lanceurs d'alerte et tout ça qui font un job extraordinaire, sans embarquer dans l'émotion. Restez juste observez. Écoutez, puis observez. Qu'est-ce que ça vous fait? Puis si ça vous vire à l'envers, puis ça vous met en colère, revenez dans votre cœur. Soyez-en conscient. Faites pas des choses inconsciemment. Essayez de rester conscient tout le temps de comment vous vivez ce que vous vivez. Comme ça, vous allez moins aller vous perdre dans le cyclone. Fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez du bon temps avec les gens que vous aimez. Puis je vous aime. On se reparle bientôt. Bye.